Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je t'apprends à créer des identifiants uniques dans Excel. Alors, ça nous arrive souvent lors dans nos tableaux Excel et ça nous arrive souvent de nous poser la question comment je peux par exemple dire que dans cette colonne, je veux un identifiant unique. C'est-à-dire que si je mets 6, je ne veux plus lors de la saisie écrire encore 6. C'est-à-dire, ça peut nous arriver de l'écrire. D'accord? Il n'y a pas de processus qui nous empêche de l'écrire. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien mis en place. Et donc, par exemple, dans la finance, lorsqu'on parle des numéros de compte bancaire, par exemple, vous allez voir que les numéros de compte bancaire, ce sont des identifiants uniques. C'est-à-dire, c'est le numéro là qui, tout simplement, peut permettre de reconnaître la personne, ou bien permettre de reconnaître une ligne dans un tableau Excel. Donc, les identifiants uniques, ce sont des valeurs, ou bien ce sont, oui, ce sont des valeurs qui, tout simplement, permettent de reconnaître une ligne, ou bien les valeurs d'une ligne dans un tableau donné. Et donc, dans cette vidéo, on va tout simplement apprendre à le faire. Et donc, ça peut être des identifiants comme 1, 2, 3, ou bien des identifiants qui peuvent s'appliquer aux normes de votre entreprise. Donc, ça, nous verrons ça aussi dans une vidéo. Alors, déjà, afin de continuer, la chose que je te recommande de faire, c'est tout simplement, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter. Si tu regardes la vidéo depuis YouTube, n'hésite pas à partager avec tes proches. Et donc, on va plus tarder. On a fait deux colonnes, un tableau de deux colonnes. Donc, c'est un tableau que vous pouvez faire facilement. Et là, je me suis permis de mettre des identifiants de 1 jusqu'à 6. Et là, j'ai mis des désignations. Ça peut être des noms, des articles, les noms des participants, peu importe, d'accord. Donc, ça dépend bien évidemment de vous. Alors, pour ce faire, directement, pour ne pas vous perdre du temps, je vais vous fournir un code que je vais vous expliquer étape par étape et qui va s'adapter à vos besoins. Alors, ce code-là, ça peut être dans la description de la vidéo, si bien évidemment YouTube nous permet de le mettre parce que, c'est-à-dire, la chaîne n'est pas encore développée et donc il ne va pas peut-être forcément permettre de mettre le code en téléchargement là-bas. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous ne trouvez pas le code en description de la vidéo sur YouTube, allez-y sur Telegram et vous allez taper e-learning Genius sur Telegram, d'accord? Vous tapez e-learning Genius sur Telegram, vous allez rejoindre notre canal. Le code sera disponible en téléchargement dans notre canal. OK. Alors, e-learning Genius, tout simplement, vous mettez trait d'union entre le E et puis le e-learning et puis Genius. Vous tapez, vous allez retrouver le canal. Alors, le code, c'est ça que voici. Ce code-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement copier ce code. Donc, je fais CTRL-C au clavier. Je reviens dans Excel. Je fais un clic droit, visualiser le code. Et là, ici, je fais CTRL-V pour coller le code. Alors, ce code-là, je vais vous expliquer ça très rapidement. Alors, pour ceux qui ont suivi la formation en Excel avancé VBA chez nous, vous allez certainement remarquer ou bien vous allez certainement tout de suite comprendre ce code. C'est tout à fait normal parce que vous avez déjà appris les techniques pour bien comprendre le code VBA. Alors, ce code VBA, on va le mettre dans la feuille, c'est-à-dire la feuille actuelle. Vous allez voir, vous allez remarquer qu'on a fait un clic droit sur la feuille. Et donc, l'événement qui va déclencher ce code, c'est la modification, c'est-à-dire le changement. Toute modification sur cette feuille-là, il va tout simplement déclencher le code. Alors, nous avons fait la déclaration des variables ici. Ensuite, nous avons défini la plage des identifiants uniques. Ça veut dire tout simplement que quoi? Ça veut dire que ici, il faut définir la zone dans laquelle lui, Excel, il doit aller chercher les identifiants qui doivent être uniques. Ici, voilà, selon l'exercice, j'ai mis ici de A2 à A100. Alors, A2, c'est ici de A2, ici jusqu'à A100. Pour notre besoin, alors, on va tout simplement faire quoi? Visual basique. Pour notre besoin, on va le mettre tout simplement à A14. OK, je le mets à A14 parce que si vous remarquez ici, bien évidemment, ça se limite à A14. Alors, si votre besoin, vous avez un grand tableau et que dans ce tableau-là, peut-être votre besoin, c'est tout le tableau de cette manière. Par exemple, ça fait de combien de A2 ici jusqu'à, par exemple, à E14. Il faut tout simplement aller mettre ici, préciser que ça fait E14. D'accord? Alors, après avoir défini la plage c'est-à-dire la plage des cellules qui seront traitées comme identifiant unique, il va tout simplement faire des vérifications. Alors, tout simplement, ce code-là, ça veut tout simplement dire que il va aller chercher dans cette plage-là, OK, donc pour essayer de trouver une valeur qui sera la valeur du target. Le target, ça sera, on l'a défini ici, le target, ça sera tout simplement la valeur qu'on va saisir euh, tout de suite, d'accord? Là, le target, si la valeur du target n'est pas vide, c'est-à-dire n'est pas égale à nul,
Donc, c'est-à-dire, bien évidemment, si on veut saisir, on fait déjà une saisie. Bien évidemment, ça sera pas vide, d'accord? Donc, si ce n'est pas vide, il va tout simplement accomplir cette action où il va aller récupérer ou bien attribuer une valeur à quoi? À id compte qui est une variable au départ ici, une variable de type numérique. Et donc, ici, tout simplement, on va vérifier s'il y a un doublon. Pour vérifier s'il y a un doublon, on va dire est-ce que l'identifiant est supérieur à 1? OK, donc si c'est supérieur à 1, tout simplement, il va afficher un message box, d'accord, avec un événement ou bien un paramètre critical. Donc là, il va tout simplement dire qu'il va, il va plus, euh, il va plus autoriser l'application de cet événement, d'accord? L'événement ne sera plus autorisé. Il va tout simplement effacer la valeur qui vient d'être saisie, c'est-à-dire la valeur de la saisie. Il va remettre à zéro la valeur de la cellule qui vient d'être saisie, d'accord? Et maintenant, il reprend l'événement qui est trop. C'est tout ce que ce code veut dire. Alors, si vous voulez mieux comprendre les options ou bien les paramétrages ou bien plutôt l'environnement de Visual Basic Excel, vous pouvez rejoindre notre formation sans souci. Alors, on repasse à Excel. Après avoir mis les codes, on repasse à Excel. Et bien évidemment, il faut à la fin penser à enregistrer votre classeur au format XL, SM, d'accord? Au format prise en charge avec macro. Alors ici, une fois que je viens là, je viens tout simplement ici, vous voyez. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, je repasse dans Visual Basic, ce code-là, ici, je fais CTRL X, c'est-à-dire j'enlève le code, on repasse à Excel, on va tester. D'abord, avant de mettre le code. Alors ici, par exemple, j'écris 6, je fais entrer, j'écris, je mets par exemple 2, je fais entrer, et puis je continue. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de programmation pour dire que lorsque je mets le même numéro, signale-moi que le numéro là existait déjà, et donc je ne veux pas avoir le même numéro dans cette plage de cellules. Alors, je vais effacer, je repasse au Visual Basic et je fais CTRL V. Maintenant, je repasse à mon Excel ici. Là, ici, je vais saisir tout simplement 6. Je mets 6 et puis je fais entrer. Lorsque vous faites entrer, tout simplement, vous allez voir que ici, vous avez dit, il dit que l'ID 6 existe déjà. Veuillez entrer un ID unique. Ça, c'est clair. Alors, donc, il efface directement le 6, c'est-à-dire la valeur que je viens de saisir, il efface tout simplement cette valeur. Vous allez voir que dans le code, le message qui vient de s'afficher, c'est que l'ID 6 dans le target value existe déjà. OK? Et là, il dit veuillez entrer un ID unique. Donc, ce message-là, vous pouvez tout simplement le personnaliser selon vos besoins. D'accord? Vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Alors, on repasse à Excel. Et donc, là, par exemple, je mets ici, par exemple, voilà, je mets 7, je fais entrer, je mets 8, je fais entrer. Et là, tout de suite, je mets peut-être 9, je fais entrer. Et puis, je mets 10, je fais entrer, bien évidemment. Et je viens ici, je mets 3, je fais entrer. Automatiquement, il dit que non, 3 existe déjà. Donc, je fais OK. Le 3 que je viens de saisir part tout simplement. Alors, regardez. Là, ici, j'ai 3. Ici, par exemple, si je mets 3, je fais entrer, bien évidemment, le 3 va être saisi. Pourquoi? Parce que au départ, j'ai prévu que c'est uniquement dans cette plage de cellules qu'il va faire la vérification. D'accord? Voilà pourquoi j'ai pu saisir le 3 ici. Et bien évidemment, je peux saisir ici 2, je peux saisir ici 1. Et là, ça va bien, le code. Alors, si par exemple, là ici, on avait dit peut-être jusqu'à B14. Là ici, par exemple, je change A à B. Je fais entrer. Non, plutôt, non, c'est pas ici. Je reviens, voilà, comme ça, d'accord? Et là, je repasse à Excel. Si par exemple, ici, je reviens, je tape le 3, je fais entrer, automatiquement, il me dit que non, la valeur existe déjà. Pourquoi? Parce que j'ai dit de vérifier, je lui ai demandé de vérifier dans cette plage. Ce n'est plus dans cette zone. Et donc, voilà comment vous pouvez ajuster selon vos besoins. Alors, j'espère que cette vidéo t'a été ou bien te sera très utile dans ton utilisation d'Excel. N'hésite pas, encore une fois, à partager la vidéo, à liker, à commenter pour tout simplement soutenir la chaîne à se développer. À tout de suite pour une nouvelle astuce Excel.